Salut à tous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va peut-être encore bouleverser ce que vous pensiez savoir sur les origines de la Bible. Le personnage de Caïn, le premier meurtrier selon la Genèse, et l'étymologie très étonnante de son nom. L'étymologie officielle nous dit que Caïn vient de l'hébreu Caïn, lié au verbe kana qui signifie acquérir. C'est basé sur la phrase de Hawa d'Ève en latin, « J'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu ». Mais saviez que les langues africaines vont encore plus loin que ce que vous appelez l'hébreu occidental. Car l'hébreu est en réalité une langue africaine qui font passer pour une langue occidentale. Mais on va encore vous prouver les langues mères. Seules les langues africaines peuvent voir cela. Maintenant assez parlé, rentrons dans la danse. À l'origine pas de voyelle, ce qui nous donne Caïn égale KN ou CN car le K égale C. Exemple, Congo égale Congo. Il faut savoir qu'en Kikongo le K devant le mot est comme le ER de l'infinitif en français, ce qui peut aussi nous donner Caïn égale YN si on considérait le Y car c'est semi-voyelle semi-consonne qui peut être remplacée par une consonne ou voyelle. À vous de voir. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Rien de compliqué en étymologie. Maintenant, regardons les racines en Kikongo, une langue bantoue d'Afrique centrale. Kani égale malice, penser, calcul. Kena égale mépriser, marchander, déprécier. Kana égale mépriser, menacer, méditer de mauvais plans. Yana égale se vanter, promettre quelque chose. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Chacun de ces termes décrit parfaitement le comportement de Caïn dans le récit biblique. Analysons point par point. La malice, Kani, dans le meurtre de son frère. Le mépris, Kenan Kana, quand Dieu rejette son offrande. Les mauvais plans, Kana, qu'il médite. La vantardise, Yana, après le meurtre quand il dit suis-je le gardien de mon frère. C'est beaucoup plus cohérent qu'une simple acquisition. On prouve encore une fois que les livres anciens, sacrés et bien plus encore sont africains. L'étymologie ne ment pas. Alors que l'hébreu occidental n'offre qu'un sens faible et littéral, le Kikongo, lui, révèle la vérité profonde sur Caïn. La conclusion est inévitable. Pour comprendre la Bible, il faut commencer par comprendre les langues d'Afrique. L'hébreu occidental traduit par les Occidentaux n'a pas inventé cette histoire, il l'a héritée. Il faut redonner à l'hébreu son vrai sens originel qui n'est d'autre que l'Afrique. On verra plus tard que veut dire le terme hébreu, ne vous inquiétez pas. Et je pense que vous n'êtes pas prêts d'entendre ce que nous allons vous révéler. Sur ces bonnes paroles, étudions.